Je fais un master recherche en histoire de l'art. J'ai fait un BTS gestion et protection de la nature au lycée agricole d'Aubenas avec un BPGEPS randonnée. J'ai fait 3 ans d'art appliqué à Chambéry, donc j'ai un bachelor in arts. J'ai fait un BTS tourisme. Avant, j'ai fait une licence histoire de l'art et archéologie à Aix-en-Provence. On nous forme à devenir de futurs guides conférenciers avec tout le bagage intellectuel qu'il y a avec et aussi pratique. On apprend à être des guides conférenciers, multitâches, polyvalents, créer des visites et ensuite les mettre en pratique. Donc aussi bien sur les thèmes du patrimoine que du paysage. Donc on a quand même pas mal d'histoires sur l'ensemble des périodes, mais aussi sur l'histoire de l'art. Donc du fait que ça soit une formation quand même assez courte, c'est assez général. Donc on essaye de balayer l'ensemble des périodes. On étudie l'histoire de l'art actuellement, les techniques de guidage, un peu les langues aussi, parce que c'est quand même important de pouvoir guider en plusieurs langues maintenant. On a aussi donc, des cours pour vraiment la pratique du guidage, donc sur les différentes techniques, par exemple sur le positionnement. On a aussi eu des interventions avec un conteur qui nous a appris à comment utiliser notre voix et comment nous faire entendre de tous et nous faire comprendre. On a pas mal de travaux pratiques aussi, des visites à organiser, des synopsis à rédiger. Donc on apprend à faire des visites donc, en anglais et à s'adapter au public qu'on a en face de nous sur différents sujets et selon différentes méthodes. Et on a cours de 9h à 16h30. On se concentre quand même beaucoup sur le domaine Olivier de Serres. On a quelques cours en commun avec les autres licences. Ce qui crée un peu une diversité de personnes. Les âges de la classe, c'est plutôt sympa, ça va de 19 à plus de 50 ans, donc on voit vraiment une diversité de personnes et on peut apprendre des gens, apprendre de la formation. C'est vraiment un lieu d'échange. On a aussi des sorties sur le terrain, on a beaucoup d'échanges avec les professionnels. C'est très intéressant puisqu'on peut voir toutes les facettes du métier. Donc on a des petits effectifs, donc on a vraiment la possibilité d'échanger, de participer, de prendre la place de temps en temps dans le cours et de s'exprimer. Et puis on n'est pas un numéro dans un établissement, tout le monde se connaît. Elle s'organise surtout avec un gros module de cours au début et 3 périodes de 1 mois de stage. Voilà, par le biais du stage, on a aussi une expérience de terrain qui s'ajoute, qui est complémentaire aux apports théoriques. Et on a aussi un mémoire à réaliser par rapport à notre stage et notre projet professionnel. Ma mission principale, c'est d'étudier les paysages et les retransmettre. Par exemple, lundi prochain, j'ai une visite du paysage qui entoure le village d'Alba-la-Romaine. Alors mon stage, il se déroule actuellement en Haute-Savoie, dans plusieurs structures, 2 structures, une dans un château et une autre dans un musée. Alors moi, mon stage, je l'effectue au château des Roures. Je suis à la montagne de Rompont. Je suis à Albertville, au musée d'art et d'histoire de Conflans. Sur le site qui s'appelle Saint-Antoine-l'Abbaye. Je travaille actuellement sur la mise en place de la nuit des musées. Je vais créer tout ce qui est visite guidée, reprendre les visites guidées du site, faire des nocturnes, créer des brochures, créer des livrets de visite. Donc je travaille à la fois sur l'élaboration de visites, mais aussi sur la mise en valeur du château et la création d'animations autour de la période médiévale. Déjà cet été, je sais que je suis plus ou moins engagée comme vacataire à la ville d'art et d'histoire d'Albertville pour faire guide. Après, vu que j'ai fait aussi des arts appliqués avant, j'ai pas envie d'abandonner ça non plus et de faire que du guidage, donc je réfléchis à comment combiner les deux. Je compte continuer à faire du guidage dans la région. Peut-être passer plus tard les concours pour être animateur du patrimoine. Je suis engagée en CDD, voire peut-être CDI directement après le stage. Une association ou une autre structure qui me permet de créer des visites, des animations sur le thème de l'environnement, du développement durable, mais aussi du coup avec des enjeux patrimoniaux plus historiques. Être indépendant aussi, c'est-à-dire travailler pour d'autres organismes structurels, patrimoniaux. Donc à la fois peut-être en salarié et en indépendant. Mon objectif, c'est d'être animatrice de l'architecture et du patrimoine, donc la big boss des pays d'art et d'histoire entre autres. Et ensuite, devenir prof de BTS tourisme en tourisme et territoire. Donc c'est Je suis en train de chercher si j'en ai. Non, c'est sympa. Enfin, on se réveille le matin, on a les oiseaux, on entend les paons qui chantent un peu au loin. On a la chance d'avoir un super cadre quand même. C'est un peu l'atout majeur de ce site. Ça, c'est chouette de pouvoir venir faire ses études et faire une licence, donc quand même un bac+3 dans un territoire rural et d'aborder d'autres thématiques que ce qu'on peut aborder en fac dans des grandes villes ou dans un milieu très urbain. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre par exemple
le cliché du guide, un château ou une église. On peut aussi choisir de faire un patrimoine naturel ou alors quelque chose qui allie les deux. Et donc on a vraiment des thématiques particulières et typiques de ce territoire et c'est ça qui est intéressant à mon goût. Alors le campus rural, oui, disons que c'est avant tout un campus étudiant. Ouais, ce qui est génial, c'est qu'on a tous les avantages de l'université, mais à la campagne, donc autant au niveau des modalités de recherche, avec le confort de faire sur place.